Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Scorpions, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui vient à vous sur ce mois de janvier 2021. Ça y est, nous y sommes. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire le tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. On va recouvrir un petit peu avec l'aliasqué. Ensuite, on va aller voir le pro avec le mission de vie et le sentimental avec le chakra du cœur qu'on complémentera avec l'améthyste love. Vous avez d'ores et déjà également en ligne votre guidance taroscope pour vous, mes amis Scorpions, si vous voulez aller compléter les informations et voir ce qu'il a à vous dire. Je vous invite à aller consulter votre vidéo. Je tiens à vous remercier infiniment. Je suis pleine de gratitude pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires et également vos partages que je sais très nombreux. Je vous remercie, ça me donne une énergie de dingue pour continuer à vous faire les vidéos. Et surtout, je reçois énormément de témoignages d'amour et du fait que ça vous aide dans votre chemin de vie et c'est là tout l'objectif. Donc je suis plus que comblée. Gratitude à vous. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis. Dernière petite précision, les petites pierres qui sont là, c'est uniquement pour moi et non pour que vous avez à choisir. C'est parce que sinon je m'y perds. Au fur et à mesure des semaines, je suis tellement à fond dans le message que après je ne sais plus et ça me met dans l'incertitude et c'est pas très agréable. Donc voilà, donc j'utilise les petites pierres pour faire au fur et à mesure des semaines. Voilà, allez, on y va. Première semaine de janvier 2021. Qu'est-ce qui attendent nos amis Scorpions? Allez, les réunions, la santé. Hop. Pour nos amis Scorpions, s'il vous plaît. Première semaine de janvier. Hop. Alors, Carrefour. La victoire. Le contrat. Bon les amis. Bon, première semaine de janvier, pour vous, elle est bonne. Hein. Vous retrouvez une vitalité, vous retrouvez une belle force, il y a une guérison intérieure. Là, vous retrouvez vraiment une belle force. Ça, sur cette première semaine, il y a des discussions. Il y a une réunion avec une ou plusieurs personnes où vous vous retrouvez pour discuter. Et ça vous apporte des belles ouvertures, des possibilités. Vous êtes à un carrefour sur cette première semaine de janvier, vous êtes sur un carrefour avec d'énormément de possibilités qui peuvent vous permettre d'avoir le choix, qui peuvent vous permettre de prendre une décision. Vous vous sentez extrêmement victorieux de cette situation pendant cette première semaine. Vous vous sentez très fier de vous ici, je ressens, par rapport à l'évolution que vous avez fait, à la vitalité, à la guérison intérieure que vous avez retrouvée. Et ça vous amène à avoir ces discussions qui sont beaucoup plus constructif pour vous et beaucoup plus dans l'ouverture. Et ça vous amène à une signature de contrat là. Il y a un pacte, il y a un nouvel engagement, il y a quelque chose qui se fait sur cette première semaine suite à ces discussions, à cette réunion-là et surtout aux possibilités que vous vous ouvrez à vous-même. Hein, parce que je pense que vous êtes allé les chercher de par cette atteinte de guérison intérieure. Là, il y a vraiment un sentiment de se sentir mieux. Je ne sais plus le mot que j'ai dit avant. Oh mince, je ne sais plus ce que j'ai dit. Je ne retrouve pas le mot que j'ai dit au début. Vous vous sentez pleine de vitalité, voilà. C'est depuis cette vitalité-là que vous retrouvez cette vitalité. Ok. Et tout ça vous amène à laisser des choses derrière vous. C'est-à-dire que je pense qu'avant cette semaine-là, il y avait peut-être des choses que vous traîniez, une morosité, peut-être un avis négatif sur quelque chose où vous ne pensiez pas que ça pouvait se débloquer. Et là, tout ça, c'est terminé. Tout ça, vous le laissez derrière, vous ne voulez plus en entendre parler, vous avez compris que vous avez passé un step. Vous avez passé un step sur quelque chose et vous vous sentez vraiment victorieux d'avoir mis de la distance avec ça et de partir sur de nouvelles choses, sur de nouveaux engagements ici. C'est magnifique. C'est très très beau, mes amis Scorpions. On y va, ce que l'aliasqué a à vous dire pour cette première semaine. Et bien, les voilà. Alors, ici, on a le triomphe, on a l'homme
ou l'harmonie. Et on a le... ah ouais, ben c'est ça, c'est ça. Ici, vous vous sentez... Bon, alors sur la victoire et la santé, la réunion, vous vous sentez triomphant. Hein, c'est un triomphe haut la main. Donc bon, confirmation de confirmation, hein, c'est vraiment, c'est extrêmement positif. Ici, vous retrouvez une harmonie, ça peut être par rapport à un homme avec ce H. Vous mettez le mot qui vous parle hein, sur ce H. Mais en tous les cas, il y a une harmonie qui va être retrouvée grâce à ces discussions et grâce à ce nouvel engagement-là. Vous vous êtes ouvert les portes. Hein. Les portes s'ouvrent à vous, mais je pense que vous êtes allé les chercher là. Et ici, ce à quoi vous mettez de la distance, c'est à votre rapport à la vie qui tangue. Le fait que vous pensiez que la vie, c'était une pensée, je pense peut-être inconsciente ou morose par rapport à quelque chose que vous portiez. Et là, vous laissez ça derrière. Votre rapport à la vie, vraiment, vous changez totalement d'état d'esprit là. Et vous voyez la vie sous un autre angle. Un angle beaucoup plus positif et beaucoup plus victorieux parce que vous êtes acteur de votre vie sur cette première semaine. Bon, bah c'est très beau les amis, c'est très très beau. C'est un beau message d'entrée en matière pour 2021, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On va aller voir la deuxième semaine. Hop. Alors, c'est parti. Tac. Allez, deuxième semaine pour nos amis scorpions. J'ai fait des câlins à mon chat et du coup, j'ai des petits poils qui volent un peu partout. Ça me chatouille le nez. Hop, deuxième semaine de janvier. Je vous partage. Hein. Deuxième semaine de janvier 2021. L'étranger. La séparation. Les accusations. La chance. Le changement et le rêve. Bon, alors les amis, sur cette deuxième semaine de janvier, il y a quelque chose qui vous arrive dessus que vous n'aviez pas pu prévoir. Hein. C'est quelque chose qui vous est servi sur un plateau là, mais que vraiment vous ne pouviez pas voir venir, vous ne pouviez pas... c'est vraiment quelque chose qui arrive de manière assez soudaine et qui provoque une rupture. Parce qu'il y a des accusations. Alors ça peut être des accusations que vous émettez ou des accusations que l'on vous reproche. Je vous rappelle toujours, parce que j'aime à vous le rappeler, lorsqu'on pointe du doigt quelqu'un ou quelque chose, hein, il y a toujours un doigt qui pointe et il y en a 3 vers soi. Donc ça demande toujours, les accusations qu'on les reçoive ou qu'on les donne, ça demande toujours d'essayer de... Souvent c'est sur les coups de colère et ça demande vraiment une sorte d'honnêteté à remettre les responsabilités à chacun. Vous voyez, des fois on vous accuse et souvent la personne c'est son mal-être qu'elle met dans les accusations et c'est pas forcément réellement ce qui se passe. Vous voyez ? Donc voilà, en tous les cas, il y a des accusations ici et ça vous sépare de quelque chose. Alors ça peut être une séparation dans un couple ou avec une personne ou avec une situation. En tous les cas, il y a quelque chose qui se déchire, qui se sépare ici. Hein. Je ne peux pas vous dire autre chose sur cette deuxième semaine. Mais c'est ce truc qui arrive, qui arrive comme sur un plateau. Là. Je sais pas, vous me direz hein, comment ça se traduira pour vous. Mais ça a créé beaucoup d'accusations, de reproches en fait hein, dans une situation et ça fait une sorte de cassure. Et pourtant on vous dit que cette situation qui arrive ici, elle n'est pas anodine parce que c'est une chance pour vous. Alors je ne sais pas, c'est peut-être un cadeau très mal emballé parce que parfois la vie emballe des cadeaux très mal emballés, on comprend sa signification et pourquoi elle a été là très très longtemps après et on se rend compte du cadeau mais parfois sur le moment c'est pas forcément évident, vous voyez. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a des choses qu'il faut absolument que ça change et je pense que vous ne les voyez pas avant. Vous ne vous en rendiez pas compte et cette situation, elle amène ce changement, cette séparation, cette déchirure pour vous rendre compte qu'il y a des changements à opérer dans cette situation. Et c'est des changements qui vont vraiment perdurer parce qu'ici on a les 4 saisons, donc c'est quelque chose qui, à mon avis, a déjà perduré depuis trop longtemps, mais à petite dose. Et j'ai l'impression qu'ici, ça met juste en lumière quelque chose qui est là depuis bien longtemps et il faut un changement vraiment radical. Ça vous amène à être comment dire, peut-être comment on me dit
que vous pourriez peut-être vous faire, en fait, que vous faisiez peut-être des illusions sur une situation. Vous étiez peut-être vous regardiez peut-être les choses un peu trop monde bisounours. Et en fait, ici, c'est une sorte un peu de réveil, vous voyez, par rapport à des illusions peut-être que vous ne voyez pas, ou il y a quelque chose dans ce goût-là. Vous allez un peu sortir de vos rêves, quoi. Mais est-ce que vos rêves étaient... Parce que cette carte, elle n'est pas bisounours, vous voyez. C'est les rêves et en même temps un peu les cauchemars, les illusions. On est à moitié dedans, à moitié pas dedans. Voilà, c'est... je pense que ça vous amène à beaucoup plus de réalité, en fait, sur cette deuxième semaine. On va aller voir ce qu'a l'aliasqué pour vous, pour nos amis scorpions, première semaine de janvier 2021. On nous parle d'un oui ici. Il y a quelque chose, si vous vous poserez une question à ce moment-là par rapport à quelque chose, c'est oui. C'est par rapport à ça. Oh là, il y en a trop. Je suis désolée, il y en a trop. Hop. Ici, on vous demande de faire des efforts. On vous dit de faire des efforts dans une situation. Va falloir être... excusez-moi, il y en a une qui s'est retournée. Hop, c'est celle-ci. Ici, on nous parle d'une femme. Par rapport à une femme ou une énergie yin. Ça peut être votre part émotionnelle ici, hein, qui était peut-être dans l'illusion. Et on vous demande vraiment de faire des efforts par rapport à ça. Parce que oui, il y a quelque chose... c'est pas du rêve, quoi. C'est la réalité. Là, je pense qu'il y a un besoin d'effort de se connecter à la réalité et de se connecter à son émotionnel et d'être peut-être plus vrai. Plus vrai avec soi-même, hein, je parle. Hein. D'ouvrir les yeux, quoi. D'ouvrir les yeux sur quelque chose aussi difficile ou facile en fonction de ce qui se passe. Hein. Aussi intense, voilà. C'est pas une question de difficulté, aussi intense que ça puisse être. Il est temps de se réveiller ici, je pense. Voilà les amis, ça vous parlera comme ça vous parlera, vous me raconterez. Hein. On va aller, hop, voir la troisième semaine. Allez, c'est parti. Hop, troisième semaine pour nos amis scorpions, ceux qui vivent. À eux, s'il vous plaît. Troisième semaine de janvier 2021. Alors, nous avons de nouveau les réunions. Le cadeau, le retard. Amis scorpions, troisième semaine de janvier, s'il vous plaît. Ok, bon, sur cette troisième semaine, on nous parle de regroupement, de réunion, de discussion hein, autour d'une table là, avec une ou plusieurs personnes. On vous apporte, la vie vous apporte un magnifique cadeau sur cette semaine. Pour moi, c'est quelque chose, c'est peut-être une opportunité que vous n'avez pas su saisir auparavant. Qui se représente à vous. C'est quelque chose sur lequel, en fait... La carte du retard, c'est pas du retard parce que pour moi, tout est juste au moment où ça se passe et c'est que ça doit se passer comme ça. Mais en tous les cas, c'est peut-être une opportunité que vous n'avez pas su saisir, que vous n'avez peut-être pas vue et que là, on vous représente, on vous repropose. C'est un véritable cadeau de la vie et en fait, c'est quelque chose que vous avez souhaité, que vous avez demandé, d'accord? C'est vraiment quelque chose que vous avez souhaité à un moment donné et peut-être que vous ne l'avez pas forcément vu à un moment donné et là elle se représente et elle se représente sous une forme peut-être qui correspond plus à ce que vous avez souhaité et peut-être que la première fois c'était mal emballé entre guillemets et ça, du coup vous n'avez pas su l'avoir. En tous les cas, ça peut parler par rapport à un homme ou si vous êtes un homme ça parle de vous, mais en tous les cas vous allez y mettre des actions par rapport à ces souhaits là. Donc je pense que cette fois-ci, vous n'allez pas les louper parce que vraiment, vous allez agir dans une situation suite à ces discussions-là. Vous allez vraiment agir, y mettre des actes et vraiment, ça, vous allez voir vos rêves se transformer en réalité ou ce que vous souhaitez se transformer en réalité. Parce que la vie vous aide, hein, elle vous apporte un cadeau et avec le miroir magique, c'est ça, c'est vous êtes aidé, il y a des vœux qui sont exaucés. Et tout ça, ça va vous amener à un enrichissement personnel, peut-être à un gain d'argent, c'est tout à fait possible. Mais en tous les cas, la roue tourne pour vous et elle tourne dans le sens positif. Hein. Ça tourne bien, quoi.
Ok, bah c'est super comme deuxième message, ça, on aime. Allez, comme troisième semaine, n'importe quoi moi, deuxième. Allez, on y va pour l'alias, ce qu'il a à nous dire sur cette troisième... Wow, wow, wow. Hop, et ben j'ai mes 3 cartes. Tac, tac. Alors, le triomphe. Ah, celle-ci, je crois que c'est les invitations, mais je veux être sûre. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je tâtonne encore le 77, donc je ne veux pas vous dire de bêtises, donc je préfère vérifier lorsque je ne suis pas sûre. Ah non, c'est l'aide, l'offre inconditionnelle, la douceur, la générosité. Ah ouais, c'est vraiment un magnifique cadeau. C'est quelque chose qui vraiment, pour moi, tombe du ciel et c'est vraiment quelque chose pour vous. Hein. C'est plein de... Ouais, c'est plein de... C'est une offrande, quoi. Vous voyez, c'est un don, c'est de l'altruisme, c'est vraiment quelque chose qui vous est donné, quoi. C'est un cadeau. Et de votre action suite à ces discussions, il y a un véritable triomphe. Et il y a un triomphe, pour moi, ici, il y a une revalorisation intérieure, hein, vraiment. Hein. En dehors du matériel, il y a vraiment un enrichissement intérieur parce que j'ai la carte de la femme. Donc, effectivement, on a le couple ici. Hein. Donc, c'est possible que ça concerne un homme et une femme. Mais ça peut également concerner votre part émotionnelle ici. Vous êtes enrichi intérieurement parce que vous ressentez des choses extrêmement positives dues à ce triomphe et à ce don de la vie, là, ce cadeau que vous recevez qui est juste magnifique, qui tombe du ciel, quoi. C'est très très beau. Très très beau, les amis Scorpions. J'aime beaucoup cette troisième semaine. Bon, on va aller voir la dernière semaine, ce qu'elle nous dit. Touc. Allez, hop, on y va. Quatrième semaine pour nos amis Scorpion, janvier 2021. Hop, quatrième semaine. Alors, nous avons déjà le boomerang. La séparation. Ouf. Allez, je prends tout. Allez, je prends tout. C'est parti. La chance, le travail, la trahison et je garde ces deux-là ici. Ok, bon, sur cette quatrième semaine, il y a la possibilité de revenir sur une situation ici. Alors, soit c'est la situation qui revient dans votre vie, soit vous revenez dessus, vous faites quelque chose dessus. En tous les cas, ici, il y a la possibilité, c'est vraiment, en fait, c'est pour ça que je vous dis ça, c'est parce que je pense que vous allez vous rendre compte qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui s'est déchiré ici, où vous vous êtes senti déchiré. Et en fait, ici, vous allez récolter les fruits de cette expérience. Vous allez récolter quelque chose. Le boomerang, c'est vraiment le retour, le fait que l'on répare les choses. Alors, soit on se répare soi, ou on répare la situation, et donc on se répare soi aussi, mais dans la matière, ou alors juste soi. Et c'est tout à fait possible que ce soit ça. En tous les cas, ici, vous vous rendez compte que c'est une véritable chance qui se présente à vous sur cette quatrième semaine, que ça se passe dans une situation ou non. En tous les cas, c'est une véritable chance. Pourquoi? Parce que, alors ça peut être au niveau du travail, hein, c'est tout à fait possible. Mais c'est également le travail que vous avez fourni pour en arriver là. Vous avez vraiment fourni un travail peut-être sur vous, un travail dans une situation. En tous les cas, vous y avez mis du cœur à l'ouvrage. Vous avez vraiment évolué, vous avez essayé de faire tourner les choses pour qu'elles avancent, pour qu'elles évoluent, et vous y arrivez. Ça vous a demandé énormément d'énergie, mais vous y arrivez. Et la chance, c'est que en fait, vous allez libérer, pour moi, vous allez vous éloigner vraiment, vous allez pouvoir souffler par rapport à une trahison. Vous allez vous libérer de ça. Peut-être que sur cette quatrième semaine, il y a quelque chose sur lequel vous allez vous sentir trahi, mais dans tous les cas, il y a la carte de la chance et des ouvertures. Donc cette trahison, finalement, même si elle arrive sur cette quatrième semaine au niveau du travail pour certains, ce sera une chance pour vous parce que derrière, il y aura des ouvertures et un déplacement, un voyage, une prise de recul qui va vous permettre d'actionner cette clé vers votre destin. Donc dans tous les cas, peut-être que c'est un cadeau de la vie, une chance qui est mal emballée. Mais oui, il y a de fortes probabilités que en fait, c'est parce que c'est pas votre chemin et qu'il y en a un autre pour vous.
En tous les cas, c'est une belle semaine de libération. Il y a quelque chose qui part, que ce soit intérieur, libération énergétique ou bien dans la matière, vous vous libérez de quelque chose. Mais vous y avez travaillé dur, vous y avez mis du vôtre. Hein. Et derrière, il y a des magnifiques ouvertures. C'est l'ouverture vers votre destin et clairement, vous prenez un énorme recul. Il y a peut-être un voyage à la clé également. Hein. C'est beau, mes amis scorpions. On va aller voir ce que l'Aliasqué peut nous dire de plus là. Allez, pour nos amis scorpions. Décidément, je fais que de faire tomber. Ouais. Il y a l'harmonie qui revient. Ça peut être l'homme aussi ou le H de ce que vous voulez en fonction de ce que ça vous parle. Mais en tous les cas, moi, peut-être par rapport à un homme ou vous-même dans vos actions ou en tous les cas, il y a une harmonie qui revient. Ça, c'est sûr. Il y a l'harmonie. Et pourquoi? Parce que vous vous élevez. Il y a vraiment une prise de conscience, une élévation intérieure qui est très importante dans une situation et surtout par rapport à vous-même. Là, vous passez à un autre stade de conscience, à un stade supérieur. Il y a vraiment une belle élévation, c'est énorme. Vous faites un grand pas dans votre chemin de vie là, hein. C'est énorme. Quel est le message? Un dernier message s'il vous plaît pour cette 4e semaine. Un dernier message s'il vous plaît. 4e semaine de janvier pour nos amis scorpions. C'est celle-ci. Alors, il me semble que c'est la carte de la sagesse, mais je veux être sûre. Excusez-moi. Oui, la sagesse. Ouais, la protection, la parentalité. Oui, c'est ça. C'est ça. Vous atteignez tellement un stade, une harmonie, un stade supérieur de conscience que là, il y a une pleine sagesse qui s'installe en vous. Il y a vous êtes à un stade là, vous avez passé une évolution, c'est énorme. C'est superbe mes amis scorpions, vraiment très belle fin de mois là, hein. Dernière semaine là, vous élevez sévère. Hein. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Allez, on va aller voir le pro les amis, ce que ça nous dit. Hop, je vais recouvrir après avec quelques cartes de l'Aliasqué parce que j'aime bien, je trouve qu'il donne des bonnes informations complémentaires. Allez, pour nos amis scorpions, janvier 2021, on a la jalousie. On a les opportunités. On a l'entreprise familiale. La précipitation. L'apprentissage. Déplacement et hautes responsabilités. Ok. Bon, les amis scorpions, voilà ce qui se passe au niveau pro pour vous sur ce mois de janvier, les énergies qui vous accompagnent. Bon, déjà, la carte au centre, c'est de magnifiques opportunités qui vont se présenter à vous. Donc ça, c'est juste énorme hein, quand même. Hein. C'est pas rien pour ceux qui les attendent, tout du moins. Et pour ceux qui ne les attendent pas, eh ben, ça arrivera quand même. En tous les cas, il y a de très très belles opportunités ici qui se présentent. Et ça, c'est quelque chose qui fait que, comment dire, vous vous sentez... Alors, il y a plusieurs manières. C'est-à-dire que vous vous sentez concerné dans ces opportunités, qu'elles soient déjà dans votre travail actuel, vous vous sentez concerné comme si c'était vraiment quelque chose qui vous tenait à cœur, limite c'est vous vous sentez concerné comme si c'était votre entreprise. Vous voyez, il y a ce côté-là. Vous pouvez évoluer dans un milieu dans lequel vous travaillez avec votre famille, c'est tout à fait possible, mais c'est également le type de structure ou de management familial. D'accord ? Voilà. En tous les cas, ici, et pour ceux qui veulent aller à leur compte, ceux qui veulent se mettre à leur compte et construire leur entreprise familiale, c'est tout à fait possible ici qu'il y ait des opportunités qui se présentent. Ici, on vous dit que de toute façon, pour atteindre ça sur ce mois, il va falloir prendre conscience qu'il y a un besoin d'étape par étape. Donc, il y a des formations, il y a de l'apprentissage, il y a le fait d'aller chercher de l'information, il y a vraiment quelque chose à approfondir, à aller accueillir et chercher de la connaissance. Il y a des connaissances qui vous manquent pour transformer ces opportunités en réel
en réelle chose dans votre vie, quoi. Hein. Mais il va vraiment falloir aller chercher de la connaissance là. Il y a vraiment ce besoin. Et ce besoin-là, il peut être effectivement dans le métier en lui-même, dans la connaissance autour de ça, dans les connaissances peut-être de regarder un peu plus en détail. Je ne sais pas si vous devez monter votre entreprise, par exemple, de vous renseigner auprès de personnes, comment on appelle ça, des experts comptables, des choses comme ça, pour aller voir au niveau des contrats, des choses comme ça. Mais ça peut être également d'aller faire un travail aussi sur vous, de vous apprendre à vous connaître par rapport à ces opportunités. Est-ce que ce serait vraiment quelque chose qui vous plairait? Est-ce que ça vous ferait vibrer? Est-ce que finalement vous n'y allez pas ou vous hésitez parce que vous avez peur? Mais qu'est-ce qui se cache derrière vos peurs? Vous voyez, une petite introspection là pour apprendre à se connaître aussi, peut-être. Pourquoi? Parce que ici, ça va vous demander de faire preuve de responsabilité avec vous-même et dans les opportunités, vous allez devoir vous prendre en main. Il y a vraiment cette idée-là et pour ça, il faut avoir la boussole bien déterre et bien une direction bien orientée. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un besoin, à mon avis, de se réaligner ici aussi intérieurement et peut-être de se rassurer par des prises de connaissances extérieures, hein, parce que ça peut être de la rassurance. Parce qu'ici, il y a besoin, alors peut-être qu'il y aura besoin de se déplacer hein, pour aller saisir ces opportunités, mais il y a vraiment besoin de mettre à jour sa boussole intérieur, vous voyez, c'est vraiment ça, de retrouver une bonne direction, une bonne stabilité, un bon ancrage pour pouvoir y aller. Alors pourquoi j'insiste sur tout ça? Parce qu'ici j'ai quand même la précipitation et la jalousie. Vous pourriez sur ce mois, et c'est le warning du mois, ne pas voir des opportunités parce que votre regard est trop porté sur, alors de la jalousie, mais ça peut être aussi cette énergie-là, pour moi elle me fait penser voilà, à une dévalorisation de vous-même, au regard négatif surtout, au fait d'avoir peur ou d'avoir des angoisses, d'avoir la peur de ne pas réussir, etc. Et ça, c'est ce qui se cache derrière les énergies de jalousie, d'envie, du fait d'être en colère contre les autres, de penser qu'ils réussissent mieux que nous, blablabla. Bla bla bla. Tout ça, c'est parce qu'il y a une dévalorisation de soi. Et c'est en ça que je vous dis qu'il faut vraiment aller vous rassurer avec des choses et regarder en vous-même, mais pas à l'extérieur, pas chez les autres. Regardez-vous, vous, d'accord? Et regardez les opportunités avec honnêteté. Ok, parce que ici il y a un risque de précipitation. Si vous n'êtes pas assez aligné, si vous n'êtes pas assez au clair, si vous n'êtes pas assez rassuré, si vous n'êtes pas assez stable, vous risquez de vous précipiter dans un oui ou dans un non, dans des opportunités qui ne sont pas forcément ou sur lesquelles vous n'assumerez pas les conséquences de vos responsabilités. Vous voyez, que vous disiez oui ou que vous disiez non, hein, parce qu'un non parfois peut se transformer en gros regret ou en gros remords. En remords de toute façon parce que vous auriez quand même mis une action. Donc le remords, c'est quand vous mettez une action et que vous regrettez vous avez des remords par rapport à ce que vous avez fait, et le regret, c'est quand on n'a pas fait. Donc voilà, bon bref, dans les deux cas, hein, ça risque d'être une conséquence pas très agréable. Donc attention à ça, ne vous précipitez pas, de toute façon, il y a besoin de vraiment aller voir en profondeur là ce qui se passe. Voilà, et surtout attention à cette énergie de dévalorisation là qui peut se transformer en état de jalousie ou de je ne sais quoi qui ne soit pas forcément très moteur pour vous. Après, ça peut venir de l'extérieur aussi, hein. Après, vous adapterez en fonction de ce que vous vivez. On y va pour les amis scorpions, ce qu'on peut leur dire. Eh ben, vous avez... Ah oui, ok. Il y a plusieurs routes qui s'offrent à vous. Il y a plusieurs routes, hein. Ces opportunités, elles vous proposent il y a plusieurs opportunités qui vous ouvrent plusieurs routes et ces routes, vous pouvez les regarder d'un œil positif ou négatif. Elles peuvent être, encore une fois, portées, ou vous pourriez même ne pas voir toutes les routes qui s'offrent à vous parce que vous vous précipitez trop ou vous avez un regard trop négatif, hein. Donc attention, hein. Ici, on a la clé. Ah ouais, c'est vous qui avez la clé. C'est vous qui avez la clé et je pense que vous trouverez conseil également et une aide à trouver des solutions auprès des personnes qui comptent pour vous, votre famille ou les personnes proches de vous. Ici, cette carte-là, attendez, je vais être sûre parce qu'avec le petit serpent, il y a quelque chose à se méfier, il me semble. Que je vous dise pas de bêtises.
Ici, on vous dit de garder une vue panoramique, de viser ou de voir juste, mais comment dire, ici, c'est vraiment ça qui me parle, c'est-à-dire de regarder les choses sur le long terme ici, hein, de regarder vraiment, d'avoir une vue panoramique, encore une fois, c'est exactement ça, c'est de voir les responsabilités, les conséquences que ça aura dans votre vie et que ce soit bien la direction que vous voulez prendre. Il faut regarder vraiment les choses, il ne faut vraiment pas se précipiter ici parce que vous allez avoir plusieurs chemins qui vont s'ouvrir à vous. D'accord? Voilà pour le pro, les amis. On va aller voir le sentimental. C'est parti. Hop. Allez. Hop, le sentimental pour nos amis scorpions. Je recouvrirai après avec l'améthyste love pour avoir un complément d'information. Alors, pour... Hop. Youf. Et décidément, j'ai un peu de mal ce soir. Hein. Alors, ton âme sœur n'est pas prête. Âme sœur flamme jumelle. Homme ou femme blonde. Ah, celle-ci, elle me fait mal. C'est ça. Tac, rencontre par synchronicité. Dépendance affective. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ce mois de janvier pour vous? Bon, déjà, les amis célibataires, hein, rencontre par synchronicité, nouvelle rencontre proche, hein, bon, ça va. Hein, je crois que le message est clair. Il y a très certainement une rencontre pour certains scorpions célibataires. En dehors de ça. Bon, ici, on vous parle d'une personne qui n'est pas forcément prête pour vous ou encore à ce moment-là. Ici, on parle quand même d'une relation très importante ici, que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a âme sœur flamme jumelle, donc c'est vraiment, on parle d'une relation vraiment qui compte dans votre vie. Ici, en termes de précision, on nous parle d'un homme ou d'une femme blonde, donc ça peut être vous, ça peut être votre autre. En attendant, on parle d'un homme et d'une femme. Voilà, hein, peu importe. En tous les cas, ici, voilà ce que l'on me dit. On me dit que tout ce qui se passe ici, que vous rencontriez par synchronicité quelqu'un ou que vous ayez des signes dans votre couple de synchronicité, ici on vous parle d'une dépendance affective qui affecte votre vie relationnelle et sentimentale. C'est vraiment ça l'idée et c'est pour ça peut-être que vous avez une difficulté à vous réunir à l'autre. Ou bien que vous avez une difficulté à être réunir, ça veut dire soit que l'autre personne arrive dans votre vie ou reste dans votre vie, ou bien que vous soyez comment dire, en harmonie dans votre couple. Il y a l'idée d'une dépendance affective. La dépendance affective, on est sur l'attachement et non la vibration d'amour. Alors, je ne dis pas que si vous êtes en dépendance affective, vous n'aimez pas la personne. Hein, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que, en fait, la dépendance affective, elle prend le dessus parce que vous avez peur. La dépendance affective, c'est le masque de l'ego que prend la personne qui a la blessure d'abandon, qui a peur d'être abandonnée ou qui a peur d'abandonner une personne ou une situation. Dans tous les cas, vous vous abandonnez vous-même. D'accord? Parce que vous avez tellement peur que du coup, vous agissez en dépendance affective, vous avez peur de perdre la personne, donc vous l'enchaînez en fait, vous vous enchaînez à elle. Et du coup, ça ne vous permet plus d'y voir clair, ça vous fait faire des choses et prendre des décisions, des situations, d'avoir des réactions qui ne sont pas vraiment vous voyez? Parce que vous avez tellement peur que vous réagissez, vous surréagissez par rapport à ce masque de l'ego. Donc, je vous invite à aller regarder déjà la blessure de l'abandon déjà pour voir si ça vous concerne et si ça concerne votre couple. Mais en tous les cas, ici, que ce soit vous ou que ce soit l'autre, en tous les cas, il y a ces énergies de dépendance affective qui perturbent un peu votre relationnel sur ce mois de janvier et c'est compliqué. Et c'est vraiment compliqué. Et du coup, vous avez du mal à être en phase, quoi. En plus de ça, ici, on vous parle qu'il y a une énergie tierce qui perturbe la relation. Alors, ça peut être une autre personne, triangulaire ou non, c'est tout à fait possible, mais tout le monde n'est pas en triangulaire. Ça peut être aussi amis, famille, peu importe, mais ça peut également être un travail trop envahissant, une activité autre, une passion, etc. Ça peut être ça qui vient perturber tout ça.
D'accord? Donc ici, c'est pas évident parce qu'il y a quand même pas mal d'éléments. Et je pense qu'en plus de ça, cette énergie tierce qui vient vous embêter là sur ce, enfin qui vient en plus se rajouter à vos histoires, et ben clairement ça aide pas votre dépendance affective, hein, parce que c'est une énergie tierce. En plus, vous avez du mal à la gérer. Si en plus de ça, vous ne vous sentez pas comment dire, vous êtes dans votre blessure et qu'en plus la personne a une autre énergie, elle met par exemple plus de temps, à des moments donnés elle choisit plus son travail ou bien sa passion ou tout ça, bah, ça renforce votre dépendance affective, mais c'est pour vous ramener, encore une fois, ces expériences-là, c'est pour vous ramener à vous en rendre compte et à les guérir, pour vous en libérer et être vraiment dans l'amour véritable, vous voyez? Bon, on va aller voir, mes amis scorpions, ce que l'on a, ce que l'on peut mettre sur... Hop. Sur tu n'es pas... Ton âme sœur n'est pas prête. Pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. J'ai du mal à battre les cartes, là. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Il y a des jours comme ça. Alors, ici, on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes appuyé, il y a votre ange gardien par rapport à cette personne, donc pas de panique, même si vous êtes en dépendance affective, on vous dit que vous avez la protection vraiment dessus, qu'il y a des appuis, il y a peut-être même un mariage à la clé. Donc, patience, mes amis, patience, ne laissez pas trop déborder votre dépendance affective si vous vous sentez en insécurité. Ici, sur l'âme sœur flamme jumelle, j'ai l'âme sœur, tu es en présence de ta moitié. Bon, si vous en doutiez, je crois que là, ça va. Hein, vous avez double confirmation. Ici, par rapport à l'homme et la femme, on vous demande de lâcher prise. On vous dit qu'il est temps de se laisser vivre pour se sentir bien. Lâcher prise, les amis. Je sais que c'est facile à dire, hein, ce fameux lâcher prise, là, c'est assez ennuyant, hein, quand on nous dit ça. Ouais, mais lâcher prise, c'est facile. Quand on est en plein dedans, on est la tête dans le guidon, forcément. Essayez au maximum. Lâcher prise, ça ne veut pas dire arrêter de croire en la situation ou arrêter d'agir. C'est juste de comprendre que parfois la situation, elle a besoin de souffler et vous aussi, et ça fait du bien en fait, et ça permet de prendre l'air. Mais je sais que c'est pas évident. En tous les cas, c'est ce qu'on vous recommande ici. Ici, j'ai sur les rencontres par synchronicité, j'ai amour envoûtant et passionnant. Il y a de la magie, il y a vraiment quelque chose. Hein. Je pense que c'est cette dépendance affective. Il y a vraiment besoin de travailler dessus parce que je pense que ça vous voile complètement votre vision là et vous êtes plus objectif et vous agissez très certainement avec ces peurs. Hein. Ici, on vous dit que c'est une chance. Hein. Moi, je pense qu'il y a vraiment une opportunité, une chance de lâcher cette dépendance affective pour être dans l'amour véritable. Vous êtes protégé et c'est double âme sœur. Donc, c'est vraiment une personne qui compte pour vous, qui compte sur votre chemin de vie. Là, c'est vraiment, on dit, ose, la chance est une opportunité. On vous dit que pour moi, il y a vraiment la possibilité sur ce mois-là, sur les situations qui vous sont présentées, il y a une possibilité de se prendre en main et de se libérer de cette dépendance affective pour être dans l'amour véritable. Hein. Vraiment, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit sur l'autre personne perturbe la relation? Ah, c'est celle-ci. On vous dit ici qu'il y a une histoire de cœur blessé, de chagrin, de pleurs, de blessures. Il faut que vous guérissiez votre cœur. Hein. Vraiment, hein. Je vais en rajouter une pour celle-ci. Ah, une invitation à ta venir, un divertissement, ça va vous faire du bien. Bah oui les amis, avec le lâcher prise, vous avez vraiment besoin de sortir. Là, il y a peut-être la nouvelle rencontre proche avec l'invitation. C'est peut-être sortir, prendre l'air avec des amis, lâcher un peu l'affaire sur la situation, arrêter peut-être de vouloir trop être présent ou trop agir ici. Prenez l'air, allez voir votre famille, allez voir vos amis, sortez un peu parce que là, c'est votre cœur qui est vraiment blessé, il a besoin de se réparer. Et il ne se réparera pas en continuant dans la même mouvance. Là, si vous voyez que ça commence à partir en live, l'amour est envoûtant et passionnant et là, la magie est là. Elle ne va pas partir parce que vous lâchez prise et parce que vous guérissez votre dépendance affective. Ne vous inquiétez pas, les amis scorpions. D'accord ? Voilà les amis pour le message relationnel sentimental. C'était très sentimental ceci étant, mais bon, hein, en fonction de ce que vous vivez, vous adaptez. Les messages vous parleront les amis. Allez, on va aller voir les petits conseils pour terminer des sœurs de lumière. Hop, j'ai la dernière carte qui est là. Hop là, on y va. C'est parti pour nos amis scorpions.
Nous avons influence et manipulation. Le pouvoir de persuasion malveillant a toujours pour intention de nuire à autrui. Si vous avez conscience d'être manipulé, éloignez-vous. On en reprend un petit dernier pour vous. Allez, ah bah, il s'est retourné là. Je croyais qu'il était tombé. Amitié et complicité. Vous êtes une sœur de cœur ou un frère de cœur. Soyez l'ami que vous voulez avoir dans la vie. Un ou une amie ne se trouve pas, elle se choisit avec le cœur. Voilà les amis scorpions, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses pour traverser ce mois de janvier 2021. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Je vous rappelle que vous avez également votre guidance Taroscope qui est déjà en ligne pour votre signe du scorpion. Je vous invite à aller la consulter pour avoir des messages complémentaires. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois de janvier. Prenez grand soin de vous. Je vous embrasse et je vous aime.